Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Donc si vous aimez bien ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je sortirai des vidéos tous les mois et par signe astrologique et puis de temps en temps des petits compliments, des petites choses. Voilà. Le signe qui est sorti là maintenant de suite, ça va être celui de mes chers Sagittaires. Hein? Bon, vous plaignez pas, c'est moi qui ai peint ces petits cailloux. Hein. C'est comme ça que je choisis les signes un par un. Je prends tous les cailloux et hop, je les jette comme des runes. Voilà, donc c'est vous qui est sorti là ce mois-ci. D'ailleurs, je voulais vous dire, si vous sentez que les messages de mes guidances ne résonnent pas en vous, surtout ne les prenez pas, d'accord? Allez plutôt voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, d'accord? Il faut savoir que si vous ne les connaissez pas aussi, dans la description, j'ai mis un lien qui mène vers un site qui fait le calcul pour vous. Et comme ça, vous connaissez votre signe ascendant, votre signe lunaire pour chercher un petit peu plus de messages, d'accord? Bon. Eh ben, je finis mon speech et je vous retrouve tout de suite. Alors, mes chers Sagittaires, je vous explique d'abord, je vais faire ce tirage donc semaine par semaine. Ensuite, je vais passer à une extension avec Mademoiselle Lenormand. Et après, je ferai un complément avec des oracles et je finirai par une petite touche de sagesse asiatique. Voilà. Donc, l'énergie qui est sortie là pour vous ce mois-ci, je suis désolée de vous le dire, mais c'est la lune à l'envers. Hein. Alors, autant la lune à l'endroit, c'est la lumière qui a besoin de sortir des ténèbres, hein, la lumière qui sort des ténèbres. Autant la lune à l'envers, c'est la lumière qui rentre dans les ténèbres. Ce mois-ci risque d'être assez sombre. Je suis désolée pour vous. Vous risquez d'avoir des disputes, des désaccords. Pour certains, même une certaine dépression pourrait arriver. En tout cas, vous risquez de vous sentir pas vraiment à votre place, hein, ou vraiment dans une période assez sombre et difficile à gérer. Hein. Je suis désolée pour vous. Ce que je vois en dos de deck, hein, donc ces cartes-là, là on a le 3 de denier avec le 9 de denier. Hein. Il faut savoir que ces cartes ont un sens, les deux ensemble, là, comme ça me parle vraiment d'un aspect de votre vie qui prendra une autre dimension, si on peut dire ça comme ça. Là, ça me parle vraiment de dimension. Alors, la dimension, c'est quelque chose qui est assez paradoxal, compliqué à expliquer, philosophique. Vraiment, c'est ouais, c'est vraiment quelque chose de difficile à exprimer, hein, difficile à expliquer. En tout cas, dans notre vie actuelle, nous vivons dans une dimension qui est faite de plusieurs dimensions. Et par exemple, on peut prendre un chemin de notre vie qui va nous emmener vers une certaine dimension qui sera plus ou moins sombre ou plus ou moins éclairée. Hein. En tout cas, ça va, c'est comme si c'était des groupes d'énergie, entre guillemets, hein, des groupes d'énergie. Donc on a fait des choix dans notre vie, on est entré dans cette dimension qui fait que tous les hasards qui entreront dans notre vie auront un rapport avec notre vie actuelle, vous voyez. Tandis que si vous entrez dans une autre dimension qui est dans cette vie actuelle, les hasards que vous aurez, les choses qui tomberont sur vous, seront du domaine de la dimension dont vous êtes actuellement. C'est assez compliqué à expliquer, hein. J'espère que vous me suivez, mais en tout cas, là, c'est clair et net que vous entrez dans une dimension différente. Pour certains, c'est une dimension qui va être plus sombre. Hein. Il y a vraiment des choses qui... vous allez voir le monde d'une autre manière et vous allez le sentir d'une autre manière. Hein. Vous n'allez pas que le voir d'une autre manière.
Et une chose en entraîne une autre, qui en entraîne une autre, qui en entraîne une autre, un peu comme une spirale, vous voyez. Ça fait que bon, bah, vous allez rentrer dans cette espèce de nouvelle spirale, hein. Pour d'autres, ça peut juste être le fait que de changer d'une dimension à une autre, ça peut vous affecter et vous faire du mal. Parce que c'est pas facile pour vous aussi. Ça veut pas forcément dire que vous allez aller dans une dimension sombre, hein. Pour d'autres, c'est juste le changement qui est dur à gérer pour vous, hein. Certainement parce que vous aimiez l'ancien. On va voir un petit peu plus donc avec ce qui va se passer pour vous là, semaine par semaine, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a en première semaine? En première semaine, les énergies sont variées. Bon, c'est pas un mauvais signe, c'est pas un bon... Enfin voilà quoi, c'est sympathique. On a une arcane majeure. En deuxième semaine, donc, oh, il y a de l'action, il y a de l'action, il y a de l'action. En troisième semaine, bon, il y a de l'action, il y a une arcane majeure en deuxième semaine. En troisième semaine, on a une belle arcane majeure, donc c'est plutôt positif. Il y a quelque chose de sympathique qui risque d'arriver vers vous quand même en troisième semaine, donc c'est une bonne nouvelle. Et en dernière semaine, on a donc du denier et une autre arcane majeure. Donc il y a des énergies qui sont majeures à chaque semaine, vraiment. Là, il y a le 6 que je vois 2 fois. Donc le 6, c'est le chemin. C'est les changements. Les chemins différents, oui, les changements de chemin, quoi, hein. Donc on est vraiment dans le thème, là. Et bon, bah après, c'est tout. Il y a 2, 4. Il y a quand même, donc c'est bien, il y a quand même une certaine stabilité aussi, parce que les 4, c'est stabilité. Bon. On va voir ce que ce tirage nous dit. Donc alors, cette première semaine, ce que je vois là, donc, dans cette première semaine, ce que les cartes me disent, c'est que donc vous avez votre vision à vous du futur, hein, de comment les choses, comment vous voulez que votre futur soit, comment vous voyez, comment vous envisagez votre avenir, l'avenir en général, d'accord? Donc vous êtes en réfléchissant au futur, en voyant le futur, au final vous ne le voyez pas mais vous l'imaginez, d'accord? Donc vous imaginez ce futur que vous imaginez tire un peu dans le domaine de la rêverie, hein, dans un domaine qui est tellement de la rêverie que du coup il y a une part de vous qui ment, hein, en fait il y a une part de vous qui fait que vous vous mentez à vous-même. Il y a une part de vous qui fait que vous n'êtes pas très loin de la réalité, si je peux dire ça comme ça. Mais en même temps, quand on imagine, on est toujours loin de la réalité, c'est de l'imagination. Pour être dans la réalité, il faut réussir à écouter son intuition profonde, d'accord? Mais là, vraiment, je vois que cette première semaine, donc, vous êtes un petit peu en fait, vous pensez que vous avez besoin de quelque chose pour votre futur. Vous voyez? Là, je le vois parce que donc on a ce pape qui vient avec ce 2 d'épée, qui vient après avec ce 6 de bâton, pour finir avec ce 2 de denier. Donc pour moi, là, les cartes me disent clairement que vous essayez de conquérir quelque chose pour vous unir avec. Hein? Alors, quand je dis conquérir, je prends bien ce mot. Et je ne prends pas le mot avoir, hein, ou obtenir. Parce que déjà, conquérir,
c'est un mot qui vous correspond bien à vous, les Sagittaires. Hein. Vous êtes des conquistadors, si je peux dire ça comme ça. Vous aimez bien conquérir les choses. Hein. Les avoir, c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est de les conquérir, quoi. Hein. De pouvoir dire, vous avez eu ça, vous avez fait ça. Après, le garder, le pas le garder, vous en fichez. Ce qui compte, c'est que vous l'ayez conquéri. Bref. Donc, c'est comme si pour certaines personnes, vous voulez dominer, entre guillemets, une union. Hein. Ça peut peut-être... en fait, c'est une union qui a du mal à progresser hein, avec ce 2 de denier. Donc, pour certaines personnes, ça peut-être que vous désirez vous reconquérir votre couple très fort. Hein. Pour d'autres, ça peut être l'amour de quelqu'un, l'amour d'un enfant, l'amour d'un ami ou d'une amie, enfin l'amitié plutôt, voilà, l'amitié avec quelqu'un. Pour d'autres, ça peut être un contrat de travail, ça peut être, oui, avec, comment on appelle ça? Dans les marketing, là, quand on veut s'allier avec quelqu'un. Enfin, je sais plus le mot, pardon, je suis désolée. Bref, ça peut être vraiment dans tous ces aspects-là où on doit s'allier avec quelqu'un. Donc, il y a cette espèce d'alliance que vous souhaitez conquérir. Et c'est parce que justement, cette alliance entre vous n'évolue pas. Hein. Il n'y a pas d'évolution qui est existante au jour d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que vous voulez vraiment voilà, le conquérir, cette chose. Et c'est pour ça que ça part dans le domaine du rêve, parce que c'est en fait, vous voyez votre futur avec ça. Hein. Vous voyez votre futur avec cette chose. C'est pour ça que vous désirez vraiment l'avoir, entre guillemets. Hein. Vous désirez vraiment tout faire pour que ça marche, hein, pour que ça aille dans votre sens. En tout cas, ce que je vois donc en deuxième semaine, c'est que il y a vraiment, vous désirez vraiment que les choses évoluent. Hein. Vous désirez vraiment que les choses entre vous, ou avec ce contrat, ou avec votre partenaire de travail, évoluent. Hein, vraiment. Vous avez envie que les choses changent, hein. Vous avez envie qu'il y ait du nouveau, mais vous n'avez pas envie que les choses changent complètement du tout au tout. Hein. C'est pour ça que je parle d'évolution. Vous souhaitez garder ce qui se passe actuellement et ajouter quelque chose de plus. Hein. Parce que pour vous, c'est pas facile d'accepter que tout puisse changer parce que vous êtes accroché au passé. Avec ce 6 de coupe, là, ça me dit clairement que vous êtes accroché au passé. Là, j'ai le 3 de bâton avec le 5 de bâton, la justice et le 6 de coupe. Là, la justice au milieu, elle me dit que vous êtes partagé entre votre désir que les choses changent et le passé. Hein? Vous voulez que les choses changent, mais vraiment, vous êtes accroché à vos souvenirs, à votre passé. Alors pour vous, c'est pas facile. Vous êtes vraiment tiraillé. Hein? La balance pèse vraiment entre les deux et c'est pas facile pour vous. Hein? Il y a vraiment un côté qui pèse le pour, un côté qui pèse le contre. Vous comprenez que la situation actuelle ne peut plus continuer, hein, mais vous aurez bien aimé que ça continue un peu dans le sens que vous aurez désiré, hein, que vous désiriez. Hein, vous n'avez pas envie de lâcher l'affaire, ça c'est clair et net, mais vous êtes quand même conscient que les choses ne sont plus possibles comme ça, qu'il y a un moment où il va falloir trancher, couper et se séparer de ce qui ne vous convient plus.
ce qui se passe maintenant là, en 3e semaine, c'est que avec le jugement qui arrive là, moi j'ai bien l'impression que c'est comme si vos prières seront exaucées. Hein. Les choses que vous avez pointées, hein, parce que là on a vraiment le valet de denier qui regarde bien ce denier. Donc cette chose que vous désirez profondément au courant de la 1re semaine, hein, qui vous a rendu triste, qui vous a fait passer dans tous vos états, au courant de donc la 3e semaine, pardon, l'univers va vous l'apporter. Hein. Y a vraiment, avec ce 4 de bâton là, ce que je vois, c'est que c'est comme vos désirs qui deviennent réalité. Hein. Et avec ce 10 de coupe, alors là, vous êtes vraiment content, vous êtes heureux, vous sautez de joie. Là, vraiment, il n'y a pas à dire. Hein. La 3e semaine, ça va changer. Hein. Ça va être différent. Vous allez être vraiment content dans toutes ces petite guéguerre, cette petite dispute, parce que là avec la lune à l'envers, faut pas oublier que c'est la lune à l'envers qui gouverne ce mois-ci. Pour l'obtenir, cette chose, pour que vos prières soient exaucées, hein, vous avez dû passer par des déboires, hein, mais des déboires assez grands, je pense, hein, que ce soit au niveau de la justice ou que ce soit des combats par la parole avec des personnes. Ça n'a pas été facile, hein. Vous avez dû vous battre. Et du coup, au niveau de la 4e semaine, c'est ce qu'on me dit avec le cavalier de denier. Hein. Il a réussi là où il est par la force de la persévérance. Hein. Donc, à mon avis, ça fait longtemps qu'il y avait cette chose qui ne progressait pas, hein, cette chose que vous désiriez qui ne progressait pas. Et là, vraiment, au niveau de cette 3e semaine, donc vous en voyez les fruits. Hein. Et donc, comme vous avez travaillé dur, là ça me le dit, vous avez travaillé dur, vous commencez à vous sentir un petit peu plus tranquille. Hein. Cette dernière semaine du mois de septembre, je suis rassurée parce que j'ai eu peur avec cette lune à l'envers, mais si elle était à l'envers, c'est vraiment pour me dire qu'il y a vraiment ce mois-ci, réussir à obtenir cette chose là, ça va pas être facile, hein, vraiment, mais bon, vous l'obtenez, ça vous redonne la confiance en vous, ça vous redonne la confiance en vos capacités et vous sortez vainqueur de ce combat. Hein. Là vraiment, vous sortez de ce combat, vous êtes content, vous avez réussi, vous avez gagné, vous célébrez votre victoire. Hein. Là, c'est clair et net. Bon, je vais voir un petit peu avec Madame Lenormand pour plus de précision, hein, par rapport à ce qui va se passer. Bon, bah, c'est pas mal, hein, c'était un mois dur, douloureux, mais au final qui finit bien. Hein. Donc, je suis contente pour vous, mes Sagittaires. Ma chère Madame Lenormand, avez-vous un message particulier à me faire passer pour les Sagittaires pour le mois de septembre? Si vous voulez, faites-moi passer la main dessus de 3, si vous voulez. Ah ouais, vraiment, bah là ça me redit que vous avez vraiment travaillé très dur, qu'il y a des choses qui n'ont pas été faciles. Et il y a certainement un mot que je peux vous dire qui vous aidera un petit peu plus. Ouais, voilà, des conflits. Hein. C'est ça, il y a vraiment eu beaucoup de conflits, de querelles, de débats, de discordes avec des gens. Vraiment, ça n'a pas été facile. Hein. Donc là, ça me répète encore vraiment les conflits. Hein. Il y aura beaucoup de conflits avec votre entourage, avec des personnes. Bon. Ouais, ça va vous déboussoler. Hein. Les conflits vont vous déboussoler. Désolée si je vous la montre pas.
Ça va pas être facile. Hein. Avez-vous un autre message à me faire passer pour les Sagittaires? Et c'est, il y a des choses qui... alors, soit ça va être des problèmes avec un de vos enfants, ou pour avoir un enfant, dépendez de votre situation. Soit ça va être des conflits qui sont à cause d'un enfant, soit ça va être votre enfant intérieur. Hein. Disons que tout ce qui va arriver, ça va attaquer votre enfant intérieur. Hein. Ça va lui faire du mal. Hein. Donc, ces rêves à laquelle vous tenez, hein, c'est des rêves d'enfant. Hein. Il y a vraiment quelqu'un de rusé et de calculateur autour de vous. Faites attention. Hein. Quelqu'un qui veut vous faire un coup dans le dos. Avez-vous un autre message à me faire passer pour les Sagittaires? Si oui, faites-le moi passer la main en dessus au bout de 3, sinon je passe à la coupe. Il y a beaucoup de messages. Ah, il y a quelqu'un qui joue avec vous. Hein. Alors là, il y a quelqu'un qui joue clairement avec vous. Là, parce que là, avec ce renard et ces dés, oh, alors là, il y a... Oh là là, je suis désolée, mais là, c'est vraiment quelqu'un qui se moque de vous, hein, qui vous utilise, hein, qui vraiment... et qui vous fait... Sur des choses, il vous fait... Des fois, vous prenez des risques sur certaines choses à cause de cette personne. Parce que cette personne, elle n'a pas envie de prendre les risques ou parce qu'elle aime bien vous engrener dans ses affaires. Mais en tout cas, c'est une personne qui est très malsaine. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous l'avez peut-être rencontré au printemps, hein, ou en printemps. En tout cas, il va falloir que vous vous éloigniez de cette situation. Il va falloir que vous élevez par rapport à cette personne. Hein. Parce que là, elle est en train de faire naître des choses dans votre vie qui sont vraiment pas saines. Hein. Avez-vous un autre message? Vous avez plein de messages. Bon, il y a de l'abondance pour vous si vous réussissez à vous éloigner de tout ça. Hein. Si vous réussissez à vous éloigner de cette personne, les choses iront beaucoup mieux. Donc c'est bien, c'est positif. Hein. Élevez-vous, hein, évoluez-vous dans votre état d'esprit et comme ça après cette personne elle sera plus à votre hauteur et du coup elle pourra plus vous manipuler et jouer avec vous. Avez-vous un autre message à me faire passer donc pour les Sagittaires? Si oui, faites-le moi passer là maintenant de suite. Ah oui, il va vraiment falloir que vous réussissiez à prendre des décisions. Hein. Il y a un choix à faire et c'est important, hein, pour vous élever donc. Et acquérir l'abondance. Mais pour ça, il va vraiment falloir que vous sachiez prendre les décisions. Cherchez ce qui, dans votre environnement, ne va pas. Hein. Il y a quelque chose dans votre environnement qui ne va pas autour de vous. Hein. Il y a quelque chose qui rôde autour de vous et qui ne va pas. Et cherchez-le bien. Hein. Cherchez bien comment cette personne modifie votre environnement. Hein. Regardez bien. Hein. Regardez, faites attention aux petits détails. Avez-vous un autre message à me faire passer pour les Sagittaires? Si oui, faites-le moi passer là maintenant de suite au bout de 3, sinon je passe à la coupe. 1, 2 et 3. Bon, Madame Lenormand a fini avec ses messages. Donc il y a vraiment des... C'était des messages importants là. Oh, bon, bah écoute. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, c'est un futur que vous avez déjà discuté avec des gens. Hein. Les gens le savent, ce que vous voulez, ce que vous désirez, c'est su par les autres. Hein. Vos rêves ouais, ont été montrés aux autres. Hein. En tout cas, vous recherchez vraiment à
vous recherchez vraiment à vous lier d'amitié, à être loyal envers ce rêve, ce projet, cette personne. En tout cas, voilà. Hein. Vous désirez vraiment l'abondance dans votre euh, dans votre maison et réussir à faire évoluer, j'allais dire vos nuits, hein, vos nuits, vos jours, votre instinct. Vous avez vraiment envie de bien faire les choses. Hein. En tout cas, ça c'est clair et net, vous voulez bien faire. Vous voulez bien faire et vous voulez apporter le bien autour de vous. Hein. Donc ça c'est plutôt positif. Mais en tout cas, il y a quelque chose quand même qui reste triste. Hein. Il y a une tristesse que vous voulez changer, que vous voulez faire évoluer. Voilà. Il y a cette chose-là. Hein. Alors là. Bon, bah c'est pas plus mal. Ah, c'est plutôt positif. Alors, là, on me parle d'un couple d'un âge assez mûr pour certaines personnes. En tout cas, il y a quelqu'un qui est plus mûr que vous, une femme plus mûre, qui va vous apporter beaucoup de positivité. Hein. Elle va vous aider à faire basculer la balance pour éloigner cette nostalgie qui vous fait du mal et qui joue sur votre émotion. Alors soit c'est vous en tant que femme qui allez réussir à faire ça, femme d'un âge assez mûr ou énergie féminine, hein, soit vraiment c'est une énergie féminine extérieure. Hein. Et ça me parle par rapport à un problème avec deux personnes. Là, il y a vraiment un problème avec deux personnes, deux personnages. Alors, vous allez voir qui est le renard de l'histoire. Hein. Et c'est quelqu'un qui était là depuis longtemps. Hein. C'est quelqu'un qui était accroché à vous depuis un bout de temps. Hein. Mais en tout cas, vous allez découvrir donc la vérité sur cette mauvaise personne. Cette personne rusée, calculateur, qui a essayé de vous perdre hein, pendant un petit bout de temps. Pour certaines personnes, c'est une femme plus jeune que vous, avec laquelle vous étiez bien liés, bien soudés. Pour d'autres, c'est vous en tant que femme qui allez vous rendre compte de quelqu'un avec lequel vous étiez liés et soudés, qui finalement était très mauvaise pour vous. Hein. Ça peut être aussi une femme, hein, si vous êtes une femme. Ça peut aussi être une femme qui était mauvaise pour vous. Hein. Énergie féminine en tout cas, énergie féminine. En tout cas, il y a... C'est quelqu'un qui prend des risques au travail. Hein. C'est quelqu'un qui prend des risques dans son travail. Et c'est quelqu'un qui va être vu aux yeux de tous bientôt pour qui elle est, hein, vraiment. Cette personne qui vous cause du tort. En tout cas, c'était le destin hein, de persévérer, de travailler dur, de sortir de là, vraiment. C'est ce qui vous a permis de pouvoir vous apaiser le cœur par rapport à toutes ces disputes et ces querelles qu'il y a pu y avoir précédemment. Hein. Et comme ça, vous allez réussir à avoir une certaine assurance en vous pour sortir des problèmes du futur qui vont peut-être se mettre en place. En tout cas, alors là, c'est à double tranchant parce que Mademoiselle Lenormand, à la dernière semaine, me dit clairement que va y avoir de grosses disputes
Ça va être très dur. Alors peut-être que vous avez gagné votre victoire, mais en fait vous avez réussi à un prix coûtant, hein. Ça va vraiment, la personne en face de vous, enfin les choses qui créent des problèmes en face de vous, si c'est une personne, si c'est un groupe, si vous faites en fonction de vous, hein, parce que ça peut aussi être un groupe de travail, une entreprise, je sais pas, quelque chose comme ça, mais en tout cas c'est des gens. Alors là, ils vont pas accepter votre changement, hein. Ils vont pas accepter le fait que vous fassiez tout pour sortir de là. Et là, on a toutes les mauvaises cartes qui sont là d'un coup, hein. Donc vraiment, moi je dis faites attention aux signes, faites attention à tous ces signaux qui vont vous envoyer, hein, tous ces petits signaux, les petits mimiques de bouche, de tête, les signes de l'univers, hein, tous ces signaux d'alarme, faites attention parce que là, Mademoiselle Lenormand, elle me dit clairement que cette victoire, c'est une victoire salée, hein. Ça va être très dur, hein. Cette personne-là va faire preuve d'énormément de méchanceté, d'animalité. Elle va se transformer. Vous saviez qu'elle était comme ça, hein. Vous saviez que c'était une personne qui était pas très sympathique et un peu une vipère, hein, une méchante vipère. Mais vous pensiez pas qu'elle serait aussi vipère, quoi, hein, qu'elle serait aussi méchante et aussi capable de créer des problèmes, hein. À mon avis, c'est vraiment une personne très triste, hein. Très très triste cette personne. En tout cas, faites attention, hein. Ou ce groupe, hein. Enfin c'est un groupe qui est désespéré, qui est pas bien, hein. Mais faites attention parce que là, j'ai toutes les mauvaises cartes d'un coup, mais j'ai la clé qui est là, hein. Donc vous pouvez pas faire autrement. C'est comme si vous vous étiez mis dans cette situation. Maintenant, il faut vous en sortir, entre guillemets. Et c'est pas vraiment vous qui vous êtes mis dans cette situation, mais c'est, j'allais dire, c'est plus la dimension que vous avez prise qui vous a mené vers cette situation. Si vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, faites très attention là. Il va y avoir de gros problèmes, de grosses disputes, des gens vraiment méchants et d'une violence. Faites attention à la violence de ces personnes, hein. Homme ou femme, hein, peu importe le genre que vous êtes et peu importe le genre qui est en face de vous, hein, parce que une femme violente aussi, c'est pas top, hein. En plus, les femmes violentes hystériques, ça te sort le couteau à tout bout de champ, là, vraiment, faites attention, hein. Faites vraiment attention. Après, il y a vraiment quelqu'un de très mauvais là, hein. Pour certaines personnes, c'est un homme, mais pour d'autres, c'est une femme. Pour certaines personnes, c'est... en tout cas, faites attention. Ouais. Bon, je vais passer aux cartes de messages positifs, hein. Un petit peu de positivité, ça fera pas de mal. Alors, je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis ces cartes car elles sont vraiment pleines de sagesse. Enfin, pleines de sagesse, non, elles sont pleines de positivité et ça redonne un petit coup de boost. C'est comme des sortilèges de magie, d'accord? Je l'ai mis en tant que message positif, d'accord? Donc, dans la vie, personne ne change. Nous enlevons plutôt des masques, ceux que nous portions pour camoufler notre vraie identité. Nous délaissons les attitudes et les parades qui nous servaient de mur de protection. Personne ne change, mais chacun trouve le courage de se montrer tel qu'il est vraiment. Alors là... Bon, je vais passer au message des oracles maintenant. Alors, mon cher oracle, aurais-tu un message particulier à me faire passer pour les Sagittaires, s'il te plaît? Pour le mois de septembre, si tu n'as pas de... Si tu as un message particulier à me faire passer, fais-le-moi passer la main de suite. Changement.
En plus, j'ai rêvé de cette carte cette nuit. Elle m'a hantée pendant tout mon rêve. Je voyais que elle. C'est drôle qu'elle revient. Alors, il y aura des changements pour vous, des grands changements. Le hasard va vous apporter une nouvelle. Hein, c'est le hasard qui vous apportera la nouvelle, qui créera ces changements. Avez-vous un autre message particulier à me faire passer donc pour les Sagittaires pour le mois de septembre? C'est lui qui va passer. Ah. Ennemi, là maintenant de suite au bout de 3, sinon je passe à la coupe. 1, 2, 3. À mon avis, vous aurez des nouvelles d'un de vos ennemis. Hein. Alors, cette première ligne va vous représenter vous. Cette deuxième ligne va représenter les énergies extérieures. Et cette dernière ligne représentera donc le résultat. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon. Vous êtes dans une optique d'élévation. Hein. Vous voulez vraiment que les choses s'élèvent, s'évoluent, enfin voilà, que vous êtes dans cette optique d'élévation. Ce qui vient à vous, c'est quand même la paix. Alors, c'est quand même intéressant, vous allez certainement réagir paisiblement face à ces choses qui viendront à vous. Et le résultat, c'est le changement. Donc, il y aura vraiment des changements qui vont être créés. Là, le changement revient, le changement est inévitable. Ce que je vois dans la première semaine, hein, c'est que vous vous élevez pour vous protéger d'une femme pour certaines personnes, ou sinon vous, en tant que femme, vous essayez de vous protéger de vos ennemis. J'ai quand même l'impression que peu importe le genre que vous êtes, il y a une femme ou un homme, enfin il y a une énergie féminine ennemie. Hein, et vous voulez vraiment sortir de là. Vous voulez prendre un nouveau départ. Hein. Ça, c'est clair et net parce qu'avec la nativité et le départ, vous voulez vraiment prendre un nouveau départ. Donc, vous êtes dans cette optique. Alors, là, ce qui vient à vous. Alors, je suis désolée, mais il va falloir que vous soyez sur vos précautions, hein, que vous soyez précautieux, précautionneuse. Hein. Parce qu'il y a une espèce de défaite en vue. Il y a quelque chose, il y a une perte, hein, un échec en vue. Pas une perte, mais un échec en vue. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui ne portera jamais ses fruits. Hein. Pourtant, faites attention parce qu'il y a une trahison en amour qui vient, une trahison en amour, une trahison de quelqu'un que vous aimez profondément, hein, une trahison de quelqu'un que vous avez toujours mis sur un piédestal, que vous avez toujours apprécié, avec laquelle vous vous sentiez en paix et vous partagiez beaucoup de plaisir. Hein, mais il y a vraiment quelqu'un là... Mais en fait, vous, dans un sens aussi, vous serez paisible aussi face à cette négativité qui vient à vous. Hein. En tout cas, des changements arrivent. Il est important de se retrouver autour d'une table pour discuter avec la famille, hein, par rapport aux événements néfastes qui se sont produits. D'accord ? C'est très important d'en parler avec la famille. Il y a des changements qui sont là et ces changements, vous ne pouvez pas y remédier. Ils vont se créer de toute façon et
vous allez créer d'autres choses, vous allez faire d'autres plans pour l'avenir. Mais là, c'est le destin, vous ne pouvez pas faire autrement. Hein. Je vais voir un petit peu plus avec l'oracle des miroirs. Mon cher oracle des miroirs, aurais-tu un message à me faire passer pour les Sagittaires? Si oui, faites-le moi passer là maintenant tout de suite. Au bout de 3, sinon je vais passer là. Donc 1, 2. C'est quelqu'un qui était assez jaloux et qui a transformé votre vie en cauchemar. Hein. Quelqu'un de jaloux ou jalouse qui a fait de votre vie un cauchemar. Avez-vous un autre message à me faire passer pour les Sagittaires? Il y a encore la maison qui revient bien, la maison, le travail. Donc dans votre environnement de travail, hein, c'est quelqu'un qui est dans votre environnement de travail pour certaines personnes. Si vous travaillez à la maison, alors vraiment c'est quelqu'un qui est dans votre maison, dans votre structure de travail en tout cas, dans votre entreprise. Il y a vraiment quelqu'un là qui est mauvais. Hein. Avez-vous un autre message à me faire passer? Si oui, faites-le moi passer là maintenant de suite au bout de 3, sinon je passe à la coupe. 1, 2. Oh, c'est certainement quelqu'un avec laquelle vous avez une relation pour certaines personnes. Ou sinon, c'est quelqu'un avec qui une énergie forte, avec qui vous aviez une énergie assez forte. Hein. On n'a pas besoin d'avoir des relations sexuelles pour avoir une énergie forte avec quelqu'un. Il y a des fois, c'est une alchimie qui arrive comme ça. Mais en tout cas, oui. Donc faites attention à cette personne. Avez-vous un autre message à me faire passer? Si oui, faites-moi passer là maintenant de suite au bout de 3. Sinon, je passe à la courte. 1, 2, 3. Bon. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire, cet oracle? Ok. Alors là, c'est assez intéressant parce que autant il y a quelque chose d'extrêmement négatif qui vient à vous, autant il y a quelque chose de positif. Là, c'est vraiment un mal pour un bien. Hein. Vous allez vraiment passer par cette mauvaise période pour une évolution. Hein. En tout cas, vous avez envie de vous sentir mieux. Vous voulez vraiment voilà, réussir à vous sentir mieux. C'est votre but. Pour certains, vous allez engager des choses par correspondance, hein, par téléphone, par email. Vous allez certainement faire des compromis pour vous séparer d'une personne qui est très malfaisante pour vous, hein, et qui n'arrête pas de revenir à vous, et c'est assez dur pour vous de vous séparer de cette personne. Hein. En tout cas, ce qui vient à vous là, c'est vraiment la trahison. Il y a quelqu'un, et là on a l'accident sur la trahison, donc c'est quelqu'un qui va vraiment vous trahir, hein, et il va peut-être vous trahir accidentellement, ou disons qu'il va se faire voir accidentellement. Hein. Son jeu va être vu, et c'est une personne qui est pas bien. Hein. C'est une personne qui il y a rien qui peut se créer avec elle. Hein. C'est une personne qui est fermée, qui est dans son petit monde, hein, dans sa chose, mais
et qui fait juste du mal aux autres. Hein. C'est une personne qui est vraiment pas bien, hein. Stérile et enfermée. C'est vraiment une personne qui est pas bien. Hein. Elle a besoin d'aide dans un sens, mais c'est pas à vous de l'aider. Hein. C'est pas à vous. Là, c'est vraiment à des professionnels de la santé. Hein. D'ailleurs, peut-être que vous allez contacter des professionnels de la santé pour elle, hein, pour cette personne. Mais en tout cas, il y a quelque chose à faire parce que son esprit, il est pété là. En tout cas, quand même, il y a quand même une ouverture pour vous qui va venir. C'est ça qui est bien. Il y a le miroir magique qui est là derrière l'ouverture. Hein. Donc malgré la personne complètement pétée, hein, l'univers va vous aider pour sortir de là. Hein. Pour sortir de là, il y a aussi certainement une relation avec un ami ou une amie qui va vous aider. Hein. Une amie vraiment très proche. Hein. En tout cas, c'est grâce à cette amie ou cette amie, ami I ou ami E, que vous allez réussir à trouver donc une ouverture pour sortir de cette personne qui vous enfermait, qui vous faisait pas du bien. Hein. Le résultat donc c'est que vous allez ressentir un sentiment de culpabilité que vous n'avez jamais ressenti avant. Hein. Là, il y a ça, en fait, le fait de refaire votre vie, de commencer votre vie ailleurs, en fait, vous le vouliez, mais quand ça va arriver, vous allez quand même vous dire « Oh mince, je me sens mal pour cette personne ». Mais ne vous en faites pas parce que il y a de la tranquillité qui arrive dans votre cœur, un cadeau de l'univers, d'un homme de votre famille. Hein. Il y a un cadeau de l'univers d'un homme de votre famille, un homme de votre famille qui va vous faire un cadeau, hein, pour réussir à sortir de là. Ok ? Donc c'est bien, vous êtes entouré par un ami ou une amie proche et par un homme de votre famille. Alors quand je dis homme de votre famille, c'est homme de votre environnement, entre guillemets, parce que ça peut correspondre la famille du travail. Hein. Ça peut correspondre la famille de la passion aussi, si vous travaillez une passion, si vous êtes sportif, peintre ou quelque chose comme ça, sportif, artiste, y a quelqu'un dans votre environnement, un homme qui vous aidera beaucoup pour certaines personnes. Hein. Pour certaines personnes, c'est même un homme avec lequel vous avez un désir charnel. Pour d'autres, c'est pas forcément ça, c'est juste quelqu'un avec lequel véhicule une très grande énergie, d'accord ? Là, je vais passer aux cartes de sagesse asiatique. Alors, je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis le conseil des sages au moins 3 fois. D'accord ? Ce sera la première carte. Vous n'êtes pas obligé d'écouter la deuxième carte 3 fois, mais la première, c'est assez important. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire aussi. Hein. Moi, je vous le conseille, mais vous faites bien ce que vous voulez. Alors, mon cher Régis, aurais-tu un message particulier à me faire passer pour les messages? Merci. Fais-moi passer la main dessus de 3, 6. Je passe à la coupe du un autre message particulier à me faire passer pour les messages. Merci. Donc, alors, votre première carte qui est la numéro 15, d'accord? Alors, elle représente un éventail, tiens, c'est plutôt mignon. Elle s'appelle la modestie, la modération. Voilà.
Et la deuxième carte que vous avez, c'est la numéro 31 qui représente un petit peu le futur. Donc c'est l'influence, l'attraction. Donc la première carte, les conseils des sages, c'est la carte que je vais vous lire, d'accord? Vous, ça va, vous n'avez pas trop de messages, vous n'avez que 2 conseils. Alors, n'abusez pas de la confiance que les autres ont en vous et reconnaissez toujours ce que les autres ont accompli. Impliquez-vous dans la société avec modestie et conservez votre équilibre intérieur. Même la modestie et la restriction ont leurs limites. Parfois, il faut vous lever ou agir avec une grande détermination si vous voulez atteindre des objectifs importants. Mais ne faites jamais mauvais usage de votre force et tenez-vous-en toujours fidèlement aux faits. Maintenant, je vous lis la carte numéro 31, l'influence, l'attraction. Il y a une attraction profonde et durable entre vous et la personne ou la situation à propos de laquelle vous vous interrogez. Le texte original met l'accent sur l'importance de ce signe concernant l'attirance entre un homme et une femme en vue de fonder une famille et d'avoir une descendance. Si vous voulez vous faire une opinion sur quelqu'un, faites attention à ce qu'il ou elle attire. Examinez ses efforts et ses idées et observez quel effet cela a sur vous. En appréhendant ce qui est essentiel, les possibilités, les problèmes, les contextes, vous avez un aperçu du futur. Dans la situation qui vous préoccupe, vous êtes en position de force. Donc, prenez l'initiative. Vous aurez de meilleurs résultats en supprimant de vos pensées tout objectif, préjugé et modèle. Laissez-vous influencer et changer et vous rencontrerez une attirance et une influence réciproque. Employez votre propre pouvoir et votre force avec précaution. Dans une atmosphère de coopération et de confiance, toutes les affaires vont prospérer et apporter une riche moisson de résultats. Et voilà mes chers Sagittaires, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que cette guidance vous aura plu et qu'elle vous a apporté des messages. C'était quand même assez fort. La lune à l'envers, voilà, c'est pas facile du tout. Donc je vous souhaite plein de courage pour vous ce mois-ci. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter pour me dire un petit peu votre ressenti. J'adore vous lire. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez un tirage privé et personnalisé, n'hésitez pas aussi à me contacter. Dans la description, j'ai mis mes contacts. Voilà. Donc, là-dessus, c'est donc la fin de cette vidéo. Et je vous souhaite à tous joie, bonheur, paix, amour et surtout lumière dans votre vie. Bye bye!